One Piece, c'est probablement l'œuvre moderne qui met le plus en lumière les problèmes de société, tels que la discrimination, le racisme ou encore la lutte des classes. Des phénomènes qui peuvent paraître datés, à l'image de l'univers dans lequel elles sont plongées, la piraterie, mais qui nous plongent néanmoins dans la dure réalité de notre monde à nous. C'est une œuvre si variée qu'il faudrait des heures pour en parler, d'ailleurs il y a plein de gens qui le font très bien, mais en ce qui me concerne, j'aimerais vous parler d'un personnage. Et ce personnage, il subit probablement le récit le plus tragique que Eiichiro Oda, l'auteur, a eu l'occasion d'écrire. Ce personnage, c'est Bartholomew Kuma. Un boucanier, ce qui est considéré comme une espèce dans l'œuvre, comme les hommes poissons ou les géants, mais avec une apparence très proche de l'humain. Mais le simple fait de cette différence va avoir pour conséquence de plonger Bartholomew Kuma, lui et sa famille, dans la triste destinée de l'esclavage. Pour ceux qui connaissent, le monde de One Piece est dominé par une entité qu'on appelle le gouvernement mondial. Voilà, c'est un gouvernement, il gère le monde. Et comme tout bons oppresseurs, ce gouvernement, eh bien, il fait des choses abjectes. Et c'est chez eux que sera envoyé Kuma, lui et sa famille. Il y perdra dans un premier temps sa mère, dont il était déjà séparé, car esclave de familles différentes, mais également la seule personne qui lui restait, son père, qui sera abattu sous ses yeux. Et ça va résumer plus ou moins les 3/4 de la vie du personnage. Mais lors d'un incident qui intervient au sein d'une chasse à l'homme dont il était la proie, encore une fois très cool la vie, il réussit à s'échapper aux côtés d'autres camarades esclaves. Il y fera la rencontre de Ginny, une jeune fille avec qui il va passer son enfance et grandir dans son village natal, dans l'église dans laquelle son père était pasteur. Au passage à l'âge adulte, ces deux personnages s'étant rapprochés, ils connaissent leurs sentiments l'un envers l'autre, mais Kuma se refuse à s'offrir à Ginny, par peur de fonder une famille qui elle aussi deviendrait la cible du gouvernement mondial et plus particulièrement des dragons célestes qui sont la plus haute autorité au sein de ce gouvernement, entre autres. Donc avec son sang de boucanier dans les veines, il ne veut pas prendre le risque que celle-ci se fasse capturer. Les années passent et les deux amis intègrent une organisation qui s'appelle les Révolutionnaires dans le but de faire face à l'oppresseur qui est le gouvernement mondial, qui protège donc les dragons célestes, les esclavagistes. Et c'est au sein d'une mission que ces révolutionnaires se font attaquer. Une prisonnière est faite lors de cette attaque, et c'est Ginny, la personne la plus proche avec qui il a grandi. Il apprend qu'elle est destinée à devenir la femme d'un dragon céleste, et quelques années encore plus tard, il la retrouve agonisante de douleur, rongée par la maladie, après avoir été rejetée par les dragons célestes, en ayant ramené avec elle sa fille, qu'elle aurait eue avec cette relation non consentie. Ginny meurt alors dans les bras de Kuma, en lui léguant son héritage, l'éducation de sa fille, Bonnie, ne restant plus qu'elle comme souvenir de son amour perdu. Et maintenant devenu père adoptif, Kuma va élever la petite Bonnie avec une éducation exemplaire. C'est un bon père, il est protecteur, et il essaie une bonne fois pour toutes de mener une vie paisible. Malheureusement, la petite Bonnie, tout comme sa mère, a contracté la maladie qui aura mené sa mère au trépas. Kuma alors se met en tête de parcourir le monde dans le but de trouver un traitement qui soit efficace et qui puisse sauver sa fille, qui n'a alors que très peu de temps à vivre. Il fera en chemin la rencontre du docteur Vegapunk, un personnage qui nous est longuement cité dans l'œuvre, comme étant la personnalité scientifique la plus compétente au monde. Travaillant pour le gouvernement mondial, il accepte de relever le défi et de prendre en main le traitement censé soigner la petite Bonnie. Malheureusement, c'était sans compter sur le gouvernement mondial, qui en apprenant la nouvelle qu'un de leurs anciens esclaves évadés tentait de passer un marché avec le docteur Vegapunk. Ces derniers acceptent malgré tout que leur scientifique le plus brillant permette la guérison de la jeune enfant à une seule condition, que Kuma leur offre sa vie afin de l'utiliser comme une arme, mais aussi d'en fabriquer des clones invincibles. Il est extrêmement puissant, car étant d'une race particulière, mais avec encore une autre condition, que Bartholomew Kuma abandonne sa conscience. Il ne serait alors plus qu'une coquille vide. Et dans le but de sauver sa fille, l'enfant de son amour de jeunesse, Kuma va accepter. ボニーの病気が治るなら、俺は
どんな運命でも受け入れる。 Et c'est enfin à l'âge de 10 ans que le traitement pour la petite Bonnie va être efficace et va lui sauver la vie. Malheureusement, entre-temps, son père s'étant éloigné d'elle à cause des conditions mises en place par le gouvernement mondial, Kuma n'aura pas la chance de voir davantage grandir sa fille. Car avant d'accéder à l'ultime condition, celle de quitter son enveloppe charnelle pour finalement être transformé en robot sans âme, il fera son nécessaire pour mettre en place un avenir plus radieux pour sa fille et même pour le monde. Et cette animation que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est bel et bien Kuma qui court depuis qu'il est enfant pour échapper à la mort, mais aussi et surtout pour empêcher la mort des gens qui l'entourent. Et c'est enfin à l'issue de ce flashback qu'une grosse partie de l'histoire de One Piece prend son sens. C'est un récit extrêmement compliqué, si vous ne connaissez pas, déjà regardez One Piece, genre vraiment, puis si vous n'aimez pas les mangas parce que c'est pas des vrais gens, vous êtes juste pas à la hauteur de l'œuvre. Oui, je suis radical, hein. En tout cas voilà, je tenais à vous présenter ce personnage, car pour moi il possède l'histoire la plus triste et la mieux écrite de tous les récits confondus de l'histoire de l'humanité. ボニーに会ったらこう伝えてくれないか。10歳の誕生日おめでとう。